Alors la peur de manquer quelque chose, ça peut arriver tout au long de notre vie. Par exemple, on fait un voyage et on veut absolument essayer tous ces endroits parce qu'on pourrait manquer quelque chose qui est important dans cette vie. Mais d'une façon ultime, ça peut arriver dans le sens de la vie, se dire j'ai pas envie de mourir et avec ce sentiment que j'ai manqué quelque chose, j'ai raté quelque chose. Et ça, lorsqu'on n'a pas encore trop de sagesse, on croit que c'est à l'extérieur. Donc on se fait une liste de choses qu'on veut faire pendant cette vie. Et on se dit que lorsqu'on aura fait ces choses, alors on n'aura aucun regret, on aura fait tout ce qu'on a voulu. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'on fait ces choses-là et on se rend compte qu'on n'est toujours pas satisfait. Et c'est même l'inverse, parce qu'on s'habitue à se dire qu'il faut que je fasse ces choses-là pour plus avoir de regrets. Et du coup, après, il y a toujours la pensée « Ah mais, peut-être que je fasse ça aussi pour pas que j'aie de regrets. » Il y a toujours un petit truc en plus, on a toujours l'impression que c'est pas encore assez, avant la fin ultime. Et du coup, ça crée juste encore plus d'agitation. Donc cet état d'esprit, c'est pas vraiment le meilleur. Et avec la sagesse, on comprend vite, de toute façon, que toutes ces expériences, ces activités qu'on veut faire dans cette vie, on se rend vite compte qu'en fait, il n'y a absolument rien qui nous satisfait vraiment. C'est juste des intensités qui arrivent et après qui repartent. Une fois que c'est reparti, on est de retour insatisfait. Donc c'est là qu'on commence après à s'intéresser au zen, à réaliser qu'en fait ces pensées qui disent que la satisfaction, le bonheur, la paix est là-bas, on se rend compte que si on observe cette pensée et qu'on la prend un peu moins au sérieux et qu'on la laisse un peu de côté, on se rend compte qu'il y a une paix qui est déjà là, une satisfaction qui est déjà là, et on se dit « Ah bah oui, en fait, il y a tout qui était déjà ici ». Et donc après, on va sur cette voie parce qu'on ressent vraiment au plus profond qu'en fait, tout ce qu'on cherchait, c'était déjà ici. Donc c'est la sagesse. Mais après, on se rend compte que ce regret, il peut toujours venir, car on se rend compte que lorsqu'on vibre sur la paix, il y a quelque chose qui est là. Et après, on peut se dire, mais je ne le vis pas encore totalement, pas à 100%. J'ai peur de mourir et j'ai pas vraiment pu expérimenter totalement cette vie. J'ai l'impression que j'ai raté quelque chose, que j'aurais dû être plus éveillé, plus découvrir ma vraie essence. Et quand on se pose ce genre de questions, c'est qu'on n'est plus très loin. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que la pensée qui dit j'y suis presque, j'aimerais être là à 100%. Encore une fois, c'est juste une agitation, parce que la nature même, la conscience, elle est toujours rayonnante, elle est toujours parfaite. Elle est toujours sereine, elle est toujours imperturbable. La seule chose qui change, ça, c'est l'illusion de la pensée, où on s'est identifié à ce je de la pensée qui dit « je suis encore agité ». Et donc, j'aimerais avoir une paix intérieure tout le temps. Et là, je découvrirais ma vraie nature et ce serait une vie réussie. Mais là, ces pensées qui viennent d'arriver, ces paroles qui viennent d'arriver dans la tête, c'est juste des pensées, il n'y a que ça qui crée l'agitation. Mais derrière, notre essence, c'est pure sérénité, c'est toujours là. Donc en fait, qu'on réalise qui on est ou pas, dans le fond, ça ne change pas grand-chose. L'avantage du zen, c'est plutôt arrêter de se faire du mal pour rien. Le zen, c'est pas atteindre un état d'illumination exotique, à voler au milieu des oiseaux. Et il n'y a rien d'exotique, c'est l'inverse. C'est que on apprécie la vie telle qu'elle est. Et donc l'intérêt du zen, c'est plutôt d'éviter toute cette souffrance inutile, des pensées qui bataillent avec elles-mêmes, parce qu'on se rend compte après à quel point c'est futile, à quel point ça n'a aucun sens, on se fait du mal pour rien. Et donc de réaliser notre essence, ça évite de se faire du mal pour rien. Et c'est déjà beaucoup.
Et c'est ça après qui te fait... Quand tu regardes les personnes autour de toi, tu as des personnes qui sont plus zen que d'autres, mais comprends que les personnes qui sont pas zen, il n'y a rien de mal, c'est pas un but d'être zen. Le zen, c'est de la sagesse, c'est d'arrêter de se faire du mal pour rien. Et la vraie sagesse, c'est surtout d'arrêter de questionner toutes ces choses-là. Si on voit quelqu'un qui est pas très zen, bah il est comme il est, et un jour il va réaliser que toute son agitation, il se la crée elle-même, et le jour où il le réalisera, il trouvera la paix. Mais c'est que ça, que dans le fond, il n'y a rien qui peut perturber cette conscience qui est déjà sereine et imperturbable. Et pour finir, après on pourrait dire, mais si on arrête d'avoir ces rêves et tout ça, c'est de la paresse, c'est rater, passer à côté de la vie aussi, de toutes ces couleurs, etc. Et en fait, avec le temps, on se rend compte que tout ça, on a construit une société basée sur l'ego, c'est que ce truc de rêve, tu remarqueras que quand on poursuit un rêve, ça paraît beau en théorie, mais le truc c'est qu'à côté, toutes les personnes qui sont à côté, on les regarde pas, on est trop focalisé sur nos rêves. Donc on voit les rêves comme quelque chose de beau, en fait c'est quelque chose de très égoïste, alors que quand on lâche prise sur ces rêves et qu'on voit toute la beauté du monde qu'il y a ici, maintenant, et qu'on voit les personnes qui nous entourent, alors là maintenant il y a ça. Il y a plus cet esprit de communauté, de s'entraider, de faire du mieux qu'on peut ensemble. Et ça, c'est avec tout, ce truc de perdre tout espoir. Si tu dis à l'ego de perdre tout espoir, tu te dis, oh mais, il faut parler comme ça, il faut garder le moral, ça va aller. Et c'est là que tu vois tous les mécanismes qui nous détruisent. Parce que si tu perds vraiment espoir, que tu n'essayes même pas de trouver le zen, de trouver le bonheur, tu lâches prise, bah, tu remarqueras que d'un coup, il y a une paix qui arrive. La seule souffrance, c'est lorsque la pensée dit là je suis comme ça, et ça devrait être comme ça. Donc là, c'est en quelque sorte perdre espoir par rapport à quelque chose d'extérieur. Mais lorsque tu perds totalement espoir, même avec tes pensées, à te dire non, non, j'arriverai jamais à calmer les pensées, ça aussi, je lâche prise. Mais là, d'un coup, il y a une paix qui arrive. T'arrêtes de chercher. T'arrêtes de résister, tu laisses faire. Et à partir de cette paix, toutes les réponses sont là. Toutes les belles valeurs qu'on recherche, soit quelqu'un d'aimant, soit quelqu'un qui est en paix, soit quelqu'un qui aide son prochain, soit quelqu'un. Tout ça, tant que tu le fais avec la tête, ça créera qu'encore plus d'agitation. Mais quand tu reviens dans le silence, ces choses-là, elles arrivent par nature. Et tu comprends que tu n'as jamais besoin de te casser la tête, et je finirai sur ça, à apporter du bonheur ou de l'amour à quelqu'un. Parce qu'après, tu réalises que tu peux pas. Et c'est même le piège, c'est qu'après, si l'autre sent qu'il peut avoir son amour grâce à toi, parce que tu donnes beaucoup d'amour, alors après, il te prend toi comme le grand sauveur, on va dire. Mais là, tu n'as soigné personne, tu as juste rendu quelqu'un de dépendant à quelque chose d'autre, maintenant dépendant à un objet qui est différent. Donc en fait, l'amour, on peut le réaliser qu'en soi-même. C'est quand on aime qu'on est guéri, parce que quand on aime, on rayonne l'amour. Mais quand on cherche l'amour, on est vide. Donc il faut que ça vienne de l'intérieur. Donc après, ce que tu comprends, c'est que tout ce que tu peux faire, c'est être bien avec toi-même. Si tu es bien avec toi-même, tu donnes l'opportunité à l'autre d'être bien avec lui-même. Parce que l'autre peut communiquer, peut parler, et tu es à l'écoute. Tu n'es pas là à créer des problèmes, créer du chaos. Tu te rends compte que n'importe quelle personne qui communique, qui se questionne, si tu la laisses parler assez longtemps, elle va trouver des réponses toute seule. Donc chacun est sur sa voie, chacun est en train de se comprendre. Les personnes qui disent « faut que j'aille, faut que je fasse ça, je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse ». Et même si tu sais que ça, la réponse elle n'est pas là, que le bonheur, l'appel sera pas là-bas, mais tu sais que pour cette personne, c'est ce qu'il faut qu'il fasse, qu'elle fasse pour réaliser ça. Bah, tu laisses faire. Donc tu comprends que après, dans ce silence, tu t'arrêtes de te casser la tête. T'es en paix, t'es aimant. Si quelqu'un te demande de l'aide, tu fais de ton mieux.
mais être aimant, c'est pas quelque chose à faire. Donc, pour terminer donc, sur le sujet de la vidéo, si on va manquer quelque chose, pose-toi pas la question si tu as assez donné d'amour, si tu as assez fait de choses, si tu as assez expérimenté, si tu as assez toutes ces choses-là, parce que la réalité, c'est que ton essence, elle rayonne déjà tout ça. Donc, si tu t'en rends compte à travers le zen, tant mieux. Maintenant, tu es en paix avec toi-même, tu fais tes journées tranquilles, t'as pas l'impression que tu as raté quelque chose. Et si tu l'as pas réalisé, continue de courir, à donner de l'amour aux gens, à essayer d'aider tout le monde, jusqu'au jour où tu comprendras que peu importe l'amour que tu donnes et tout ce que tu donnes, ça guérira personne. Donc arrête d'essayer et sois. Il faut juste l'être. On ne peut absolument pas changer le monde. Mais on peut écouter, on peut supporter. Supporter, apporter un soutien. Et que vis-à-vis de nous-mêmes, si les pensées sont encore bruyantes, qu'on trouve qu'on n'est pas assez zen, prends ces pensées bruyantes comme un chien qui aboie le long du chemin. Tu peux être autant zen que tu veux, ça n'empêchera pas qu'il y ait un chien qui va aboyer le long du chemin. Et c'est pareil avec le chemin du zen, c'est qu'il y a des choses qui peuvent te faire revenir des souvenirs, des sensations, il y a tout qui revient. Le seul truc, c'est de ne pas batailler avec ses pensées, donc lâcher prise, surtout. Un chien aboie, tu lâches prise, ça se passe tel que ça doit se passer, des pensées surviennent, tu lâches prise dessus, tu batailles pas avec. Et tu gardes cette paix parce que c'est tout ce qu'il y a à faire. Et à partir de cette paix, les réponses viennent naturellement. Et paradoxalement, c'est quand tu arrêtes d'aimer que tu commences réellement à aimer. Parce que tu commences vraiment à voir les personnes comme elles sont, à vraiment les voir comme elles sont, à vraiment les écouter, à vraiment être là pour eux. Mais si avec la tête tu te dis tu dois aimer, t'es pas en train de les écouter, t'es en train d'écouter tes pensées qui disent je dois aimer. Mais si t'aimes vraiment, sans le dire, alors ça rayonne. Et c'est ça qu'il faut. Mais voilà, que tu le réalises ou pas, ton essence c'est l'amour. Dans les pensées qui sont agitées, tu as la conscience qui t'ouvre les bras derrière, grand ouvert, toujours. Et c'est ton essence, que tu le veuilles ou non, c'est ton essence. Tu peux rien faire en dehors de la conscience, tu peux rien faire en dehors de Dieu qui a les bras ouverts. C'est toujours là. Merci.